Bienvenue dans le French Ciné Club, un podcast qui parle de cinéma pour les apprenants de français langue étrangère. Je m'appelle Marion, je suis la fondatrice de l'école Clap Français. Chaque semaine, je t'emmène découvrir un film français pour booster ton français de manière naturelle, vivante et passionnante. Alors installe-toi confortablement, le film commence maintenant. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le French Ciné Club. Ça faisait quelques temps déjà quand c'était pas vu et je vais vous présenter le film sur lequel nous allons travailler dans le French Film Fluency Club. C'est un film assez extraordinaire et je suis très contente de le partager avec vous. Vous allez reconnaître des acteurs et des actrices qu'on a déjà vus dans des films précédents cette année et qui vous ont déjà marqué. Et on va aussi découvrir le travail d'une réalisatrice, Solveig Hanspark, je ne sais pas si je le prononce très bien, une réalisatrice franco-islandaise. C'est pas forcément flagrant dans ce film, mais dans d'autres films, et notamment des films dont je vais vous parler dans de prochains épisodes, il y a vraiment cette relation avec l'Islande et la culture islandaise qui est très forte et très intéressante. J'ai choisi ce film ce mois-ci parce que je trouvais l'histoire très jolie, parce que ça se passe au bord de la mer, parce que ça nous fait réfléchir, ça impose une pause aussi. Et puis les acteurs et les actrices sont formidables. On commence tout de suite, je vous raconte l'histoire de ce film. L'histoire, c'est l'histoire de Lulu que vous voyez ici. Lulu, c'est son surnom. Son vrai prénom, vous l'apprendrez dans le film, je ne vais pas vous le dire maintenant. Vous avez des petites questions dans le club sur ça quand on va travailler sur la compréhension générale du film. Lulu, elle est jouée par Karine Viard et elle va un entretien d'embauche. Le film ouvre sur ça. Elle se prépare pour cet entretien, on comprend qu'elle est stressée, on comprend que c'est quelque chose qu'elle n'a peut-être pas fait depuis longtemps, des entretiens d'embauche, et que c'est un moment où on va un peu la décortiquer, l'analyser, où elle va être dans une situation assez où elle va être assez mal à l'aise. En tout cas, on sent que c'est pas le genre de confrontation dans lesquelles elle est à l'aise. En plus, elle se retrouve en face d'un homme et on va comprendre ensuite pourquoi ça aussi, ça rend la situation encore plus délicate. Et donc, elle se présente à cet entretien d'embauche. Elle est mère de 3 enfants. Son mari possède un garage à Angers et elle se déplace jusqu'à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est sur la côte bretonne, pour cet entretien d'embauche et parce que elle veut reprendre un travail, elle veut retrouver une vie à elle finalement à travers ce travail, et l'entretien va pas forcément se passer comme elle l'aurait espéré. Lorsqu'elle appelle son mari pour lui dire que l'entretien s'est pas très bien passé, il la rabaisse encore plus en lui disant que de toute façon c'était sûr que ça se passerait mal et que il y avait pas de raison pour qu'elle obtienne ce travail. Et là commence une sorte de tourbillon un peu dans sa tête, et puis de manière totalement délibérée, elle va louper son train pour rentrer chez elle et s'accorder une première nuit seule à Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour faire le point avec elle-même. Et puis cette première nuit, elle va se transformer en plusieurs nuits. Et finalement, Lulu, elle va pas rentrer chez elle parce que elle a besoin de se retrouver, et elle va se retrouver à travers les autres. Et donc c'est un peu cette histoire de reconstruction de cette femme à travers les rencontres qu'elle va faire sur la route. Et c'est un film qui est très joyeux aussi, très beau. Vous imaginez bien que son mari n'est pas d'accord avec cette situation. Il va lui couper les vivres, il va lui retirer l'accès au compte bancaire. Elle va se retrouver à la rue et puis finalement aidée par les personnes qu'elle va rencontrer. Sa fille va chercher à la retrouver. Sa sœur, qui s'occupe de ses enfants, ne comprend pas non plus la situation. Elles vont chercher à la retrouver. Puis l'amour qu'elle lui porte va leur permettre de comprendre un petit peu la démarche de Lulu et de la laisser vivre son expérience jusqu'au bout et retrouver
qui elle est à travers ses rencontres. Ce que j'ai absolument aimé dans ce film, c'est vraiment son sujet, sa proposition. Et si j'ai mis ici, et si on prenait la tangente, et si on finalement on laissait tout tomber et on choisissait d'aller voir ailleurs pour mieux se connaître. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant la manière dont c'est raconté et encore plus dans la vie d'une mère de famille. On se rend bien compte qu'elle est un peu coincée dans cette routine, dans cette charge mentale et puis elle voit cette espèce de petite ouverture, petite porte qui s'ouvre et elle décide de l'ouvrir en grand et de fermer derrière elle et puis d'essayer d'aller retrouver la joie finalement, retrouver qui elle était. J'ai beaucoup aimé les acteurs. Je trouve que les acteurs étaient fantastiquement bien choisis. Karine Viard, elle incarne ce personnage très très bien avec beaucoup de nuances, beaucoup de douceur. On sent que c'est elle est vraiment cette femme un peu paumée et en même temps qui va au fur et à mesure retrouver la confiance en elle, une femme très douce, très gentille, qui va toujours vouloir aider les autres, mais qui finalement, pour aider les autres, a besoin aussi de s'aider elle-même. J'ai beaucoup aimé aussi ces histoires de rencontres, les rencontres qu'on peut faire comme ça, fortuites ou par hasard, mais au bon moment, qui vont nous aider à reprendre conscience de où on en est, de qui on est, de notre histoire, et puis aussi découvrir les histoires des autres. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup en tant que professeur quand j'écoute les histoires de mes étudiants ou des apprenants que j'ai en cours. Je trouve ça fantastique de découvrir tout ce qu'on a. On a tous des histoires derrière nous et c'est vraiment très intéressant. Et de moins en moins, on fait ce pas d'aller à la rencontre des histoires des autres et c'est dommage. Je l'ai pas mis ici, mais peut-être j'en parlerai après dans les questionnements. Mais on sent, comme je l'ai écrit ici, c'est la France d'il y a 13 ans. Et même si en 2013, ça nous paraît pas si loin, je trouve qu'il y a plus qu'aujourd'hui cette possibilité de la rencontre parce que il y a beaucoup moins la barrière des écrans et des téléphones qui nous empêchent justement de nous rencontrer, de nous ennuyer. Et du coup, cet ennui crée souvent du dialogue, il crée des premiers pas que le téléphone aujourd'hui, pour moi, empêche de créer. Les dialogues sont magnifiques, les paysages sont formidables, on se balade donc sur ces côtes bretonnes, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, les Sables d'Olonne aussi, qui est plus tout à fait la Bretagne, mais plutôt les Pays de la Loire, on va dire. Pardon pour les puristes. En tout cas, on se balade dans les stations balnéaires françaises et ça, c'est assez chouette. Les questions que pose ce film. Alors, la première question qui ouvre le film, on va dire, c'est la question du travail. C'est la question des choix de carrière qui sont imposés aux femmes. Parce que on sait très bien, et j'en parlais encore il y a quelques temps avec une amie, que quand on va faire des enfants, quand on va devoir faire des choix parce qu'on a des enfants dans notre carrière ou avoir besoin de temps pour s'occuper de nos enfants lorsqu'on travaille, et ben ça va avoir un impact sur la façon dont on est traité au travail, sur notre carrière, etc. Et ce qui impose parfois aussi à certaines femmes ce choix entre faire des enfants ou travailler. Et malheureusement, 13 ans plus tard, on en est toujours au même point. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans cette histoire d'aller chercher du travail, c'est qu'on sent bien que trouver du travail, pour elle, c'est une vraie manière de se libérer. Elle a besoin de ce travail, pas pour travailler, mais pour retrouver une vie à elle. Et ça m'a beaucoup fait penser à cette idée de Virginia Woolf, je crois, qui parle de la chambre à soi. Avoir une chambre à soi, c'est une question qui était souvent posée dans le podcast de la poudre. Je ne sais pas si vous connaissez. J'aimais beaucoup cette question, d'avoir une chambre à soi, d'avoir un endroit à soi fermé dans lequel on peut écrire, dans lequel on peut penser, dans lequel on peut se reconnecter à soi-même. Et donc finalement, ce travail auquel elle aspire, c'est un peu cette espèce de chambre à elle qu'elle souhaite retrouver, quoi, son espèce d'espace personnel loin de sa famille.
Il y a aussi cette question de rencontrer des nouvelles personnes pour finalement se rencontrer soi, retrouver, se reconnaître dans les histoires des autres, créer des liens, qui vont nous permettre aussi de créer des liens avec nous-mêmes, prendre soin de soi pour prendre soin des autres aussi. Ça aussi, c'est quelque chose qui est abordé dans ce film. Finalement, Lulu, elle a plus le temps de prendre soin d'elle et ça l'empêche aussi de pouvoir être présente pour ses enfants, d'avoir envie d'être présente pour ses enfants, même si on sent qu'elle aime ses enfants. Et je trouve que cette relation mère-enfant par rapport au film qu'on a étudié le mois dernier de Victoria, par exemple, elle est vraiment très bien écrite, très même si on voit jamais les enfants, on sent que ça lui coûte de laisser ses enfants, mais que c'est nécessaire et que c'est important pour elle et que il faut qu'elle le fasse. Et c'est pas de l'égoïsme, voilà. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, chaque personne a une histoire et aussi quelque chose qui est intéressant et que beaucoup d'entre nous, avons déjà vécu quand on voyage, c'est que, les moments où on a besoin d'aide, les moments où on se retrouve, par exemple, à un moment, elle se retrouve, à la rue parce qu'elle a plus d'argent pour payer l'hôtel et finalement, c'est là qu'elle rencontre les personnes qui vont l'aider et qui vont l'aider pas uniquement à se loger, mais aussi à comprendre ce qu'elle est en train de faire et ce qu'elle veut faire. Il y a souvent cette chose de on reçoit quand même de l'aide au moment où on en a besoin et ça c'est assez ouais, assez intéressant et rassurant aussi. Voilà, vous avez compris, hein, j'ai beaucoup aimé ce film. Je vais vous parler un tout petit peu de vocabulaire. Je vous partage ici 5 mots comme d'habitude dans le podcast. Mais pour ceux d'entre vous qui font partie du club, vous avez accès à la liste complète de tous les mots dans l'ordre chronologique, ce qui vous permet donc de mieux comprendre le film sans les sous-titres, sachant que ce film, il est assez accessible sans sous-titres. Ce qui peut peut-être gêner la compréhension, c'est la prise de son qui est plutôt naturelle. On a beaucoup du coup de bruit de vagues et beaucoup de sons d'ambiance qui peuvent parfois gêner, mais sinon en termes de dialogue, je pense pas que ce film soit particulièrement difficile et je pense qu'avec un niveau B1, vous pouvez complètement essayer de le regarder sans sous-titres ou ajouter les sous-titres si le son est compliqué. Parmi les 5 expressions que je vais vous partager, ces 5 expressions que je trouve ouais, très intéressantes. La première, qui se passe juste après l'entretien d'embauche, c'est son mari qui lui dit « T'as encore voulu faire ton intéressante ». Faire son intéressante ou faire son intéressant, ça veut dire vouloir se mettre un peu dans la lumière, vouloir être mieux que les autres. Et la manière dont il le dit, c'est une manière de dire bah tu te prends pour quelque chose que tu es pas. Donc ici, c'est pas très gentil et faire son intéressant ou faire son intéressante, d'un point de vue général, c'est quelqu'un qui va décrire le comportement de quelqu'un d'autre avec plutôt un point de vue négatif. On était à la plage et Lulu, elle se promène avec une broche sur son blouson faite par ses enfants et à cette broche, il y a des bigorneaux qui sont accrochés, des bigorneaux. J'adore ce mot, j'aime beaucoup la sonorité de ce mot, les bigorneaux. Les bigorneaux, ce sont des petits coquillages qui ressemblent à des escargots qu'on retrouve sur les plages. Ils sont noirs et en France, on peut les manger parfois à l'apéritif. On en trouve très souvent en Bretagne. Un autre mot intéressant, c'est la dèche. Être à la dèche ou c'est la dèche. C'est peut-être quelque chose qu'on pourrait rapprocher de la galère, être en galère ou c'est la galère, peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, c'est qu'on est dans une situation vraiment très compliquée, souvent soit financière, souvent financière ou un peu générale, quoi. On est un peu au fond du trou, comme on l'avait vu dans Victoria le mois dernier. Quatrième expression, il est pas terrible ou elle est pas terrible. On peut l'utiliser pour décrire beaucoup de choses. Ici, il est utilisé pour décrire physiquement une personne. Quelqu'un qui est pas terrible, ça veut dire quelqu'un qui est pas très beau, pas très beau, pas très attirant. Ou une personne, si c'est une femme aussi, on peut aussi dire elle est pas terrible, elle est pas très belle, pas très attirante. Donc il y a un côté vraiment négatif. Donc non, il est pas terrible. Et la cinquième expression, c'est l'expression être une chochotte, une chochotte. T'es une chochotte, ou fais pas ta chochotte. Ça veut dire tu es un peu trop sensible, un peu trop pudique, un peu trop timide. Arrête de faire
ton timide ou ta timide, ou ton sensible ou ta sensible. C'est ça, une chochotte. Voilà. Eh bien, j'espère que vous aimerez ce film. Si vous faites partie du club, c'est le moment de voter pour me dire la note que vous allez donner à ce film. Et pour les autres, n'hésitez pas à me dire ici dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si ça vous a donné envie de le voir, si vous ne l'avez pas encore vu, ou ce que vous avez pensé du film si vous l'avez déjà vu. Je vous souhaite une très bonne continuation avec votre apprentissage du français et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté le French Ciné Club. Tu veux continuer à apprendre avec les films? Alors abonne-toi, partage l'épisode et télécharge la transcription complète dans le lien en description. Et si tu veux pratiquer avec moi et d'autres cinéphiles, le French Film Fluency Club est un club réservé aux apprenants de français qui veulent améliorer leur français grâce au cinéma. À la semaine prochaine!